Salut tout le monde, c'est Nejan et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster. J'espère que vous allez très bien, moi je vais très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? La vidéo ISO numéro 4, Your Speed Opening, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, tout est dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit coup d'œil, jeter un petit coup d'œil plutôt. Et quant à moi, voilà, on se retrouve avec la série que vous avez choisie, la série AGSS Indomptable. Vous avez été 7 sur 18 votants à la choisir, c'est pas beaucoup, je sais pas si c'est le bloc que vous avez pas aimé, mais bon, voilà, il y a eu que 7 votants, c'est pas grave, moi je ne connais pas plus que ça la série Indomptable, parce que je n'ai jamais été vraiment découvrir ce bloc, ça a été pendant la transition du bloc X et noir et blanc où j'avais arrêté de collectionner. Maintenant c'est bon, je n'arrêterai plus, enfin j'aurai plus de grandes pauses comme celle-ci. Et voilà, alors grâce à vous, on va se découvrir ces boosters-ci aujourd'hui, et je vous fais confiance, j'espère que vous avez choisi une bonne série, parce que je veux découvrir de belles illustrations avec vous aujourd'hui. Alors, je vais rassembler les boosters pour commencer. Je suis un petit peu déçu, je m'excuse, mais à la personne à laquelle j'ai commandé les boosters ne m'a pas envoyé les 4 illustrations différentes. C'est dommage, néanmoins je vais vous faire un petit effet, vous inquiétez pas, pour vous mettre les deux qui manquent. Alors, la première que je vous présente, il s'agit de Voltali, un Pokémon électrique que j'aime vraiment beaucoup. Et le suivant, que j'ai également en 2 fois, il s'agit de Demolos. Les deux autres sont les boosters Hermure et Rayquaza. Personnellement, je reste quand même sur mon booster préféré, Voltali. Je pense que parmi les 4, c'est celui-là que je préfère. Dites-moi dans la description celui que vous préférez. Et du coup, pour le fond de cette vidéo, j'ai choisi un Pokémon que j'avais encore jamais mis en fond d'écran. Et il s'agit de Mega Demolos. Alors attention, Mega Demolos n'est pas dans cette série-là. Je le sais bien, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fou. Mais je trouvais que ce fond était très beau. On voit Mega Demolos là en gros plan avec la lune au loin. Un Pokémon un peu obscur, donc ça va bien avec le monde de la nuit. Et également 2 autres Mega Demolos qui sont en arrière-plan. Bon, on a fini de parler du fond, on va plutôt aller voir ce que l'on a dans ces boosters, parce que je pense que si vous êtes là, c'est bien pour ça. Alors, je mets les boosters sur le côté, et on va commencer cette ouverture. J'espère qu'on va avoir une bonne pioche, je croise les doigts, et on est parti. Alors, en attendant, pendant que j'ouvre les boosters, qu'est-ce que je peux dire sur cette série-là? Elle comporte 10 holographiques, c'est vraiment pas beaucoup comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a au moins 16 ou une vingtaine, ça dépend. Et il y a également 6 Prime. Alors, le mot Prime, je vous l'expliquerai après. On va d'abord découvrir le premier booster. Alors, commence avec un petit mystère que j'aime vraiment beaucoup. Je connaissais pas l'illustration, mais j'aime bien sa deuxième attaque, trouver un ami. On dirait que le pauvre, il n'a pas vraiment d'amis, mais voilà. Aujourd'hui, il devient notre ami et on commence très bien ce premier booster. Ensuite, nous avons un Kikli. Je ne sais pas pour vous, mais cette illustration-là me fait beaucoup penser au booster Appel de Légende. La série Appel de Légende a vraiment réédité de nombreuses cartes. Et quand j'ai regardé un petit peu cette série, même si je la connais pas, j'ai vu qu'elle comportait énormément de cartes du bloc Appel des Légendes. On dirait qu'Appel des Légendes a vraiment tiré toutes ces cartes de cette série-là. Ensuite, nous avons un Baudrive, suivi d'un Taignon. Il est pas mal, il fait une rafale de coups de poing. Derrière, Apitrini. Un Metang que je trouve un petit peu obscur, on dirait qu'il dort d'un œil et que l'autre est ouvert, ou alors il a un œil crevé, c'est possible. Ensuite, on a une supporter, la fourberie de la Team Rocket. On passe avec un Moufleur, si je me trompe pas, je pense que derrière nous avons la tour cendrée, la tour où OO allait auparavant. Mais bon, cette tour a un peu brûlé, je crois, dans l'animé. Ensuite, on passe avec un très bon Pokémon, une belle carte, je trouve, un insécateur qui est une commune reverse. Pour une commune, je trouve que la carte est vachement belle. J'aime beaucoup l'illustration et surtout le Pokémon. Un sécateur est vraiment un beau Pokémon. Et on commencera cette ouverture avec une bonne pioche peut-être. Non, un Apirène en rare. Personnellement, vous voyez, je suis beaucoup plus fan de la carte commune que la rare. Je trouve que le Pokémon est beaucoup plus beau. Après, ce n'est que mon avis personnel. Bon, très bon booster, même si on a eu une rare, je trouve la reverse vraiment belle, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour un sécateur, d'un côté c'est un Pokémon de la première génération, donc c'est peut-être pour ça. Alors, je vous disais, dans cette série-là, il y a également des ultra rares que l'on appelle Prime. Pourquoi Prime? Parce que ce sont des Pokémon qui quand ils sont sortis, étaient surpuissants. Ils n'ont aucun pouvoir spécial, mais à l'époque, en tout cas, leurs attaques étaient vraiment super puissantes. Et ils étaient spécialement entraînés pour le combat, selon la description japonaise. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom Prime aux ultra rares de ce bloc-là. Alors, on continue avec un Pokémon qui est très malicieux, avec un Cornèbre. Derrière, nous avons un Galekid,
suivi d'un Rattata en pâte à modeler. Personnellement, je n'ai jamais été fan des Pokémon pâte à modeler, mais bon, je sais qu'il y en a quelques-unes qui aiment bien ces Pokémon. Derrière, un Ramolos qui se goinfre de pommes avec, voilà, je vous l'avais dit, dans chaque ouverture, il y a un Pikachu qui me suit. Et regardez, si vous ne l'avez pas vu, il est juste au fond dans l'arbre, à cueillir des pommes aussi. Pourquoi Pikachu vient toujours dans mes vidéos? Faudrait qu'on me le dise. Ensuite, nous avons un Apitrini. Les ruines d'Alpha, avec tous les Arbis, je me souviens, ça retrace beaucoup de jeux vidéo quand même. Derrière, nous avons à nouveau la fourberie de la Team Rocket, suivi d'un Moufleur qu'on a également eu tout à l'heure. Oh, impressionnant, je suis tout content. Oh, elle est belle, elle est merveilleuse. Oh, splendide. Waouh. Ah, ça me fait bizarre, c'est la première fois que je tire une carte Prime en vidéo, il me semble, ou alors ça date de très longtemps, et je m'attendais pas à une brillance pareille. Elle brille de mille feux, la carte, il y a des paillettes un peu partout. Je parlais de Pikachu, bah voilà, on a Raichu Prime, et je m'attendais pas en plus à ce que la carte remplace la Reverse. Waouh, ça fait plaisir. Franchement, très bonne vidéo, très bonne pioche et très belle série. Ça faisait un moment que j'avais pas tiré de carte ultra rare en vidéo. Ça me fait plaisir que ça tombe dans une vidéo ISO. Je suis content. Elle est belle. Allez, voilà. Bon, j'ai pas envie de dire elle est belle 30 000 fois parce que je sais que je le dis beaucoup quand je sais pas quoi dire. Mais c'est vraiment ce que je ressens. La beauté de la carte est impressionnante. Elle brille vraiment de mille feux. Je ne sais pas si ça se voit à la qualité de la caméra et de la vidéo, mais moi en tout cas, je savoure. Et derrière, nous aurons donc sûrement une rare. Évidemment, un Fortress qui est plutôt pas mal aussi. J'aime bien l'illustration. Mais dommage pour toi, tu tombes avec la Prime, donc je ne vais pas m'attarder sur toi. Donc voilà à quoi ressemble une des cartes Prime. On vient de taper une des 6 cartes Prime de la série. C'est une ultra rare. Attention, les ultra rares à l'époque, de cette série-là notamment, n'étaient pas aussi rares que les ultra rares d'aujourd'hui. C'était assez fréquent d'avoir une Prime. Mais vu que moi c'est des boosters que j'ai pas vraiment ouverts, que ça fait un moment qu'ils sont sortis quand même, quelques années maintenant, ça me fait plaisir d'avoir une ultra rare et je savoure vraiment. Elle est vraiment belle. Comment on distingue une carte Prime? Eh ben on voit déjà, vous le voyez par vous-même, des bords argentés en paillettes du mille-feu et également une signature vraiment des cartes Prime, c'est au-dessus de l'œil du Pokémon, nous avons une petite étoile. D'ailleurs, je vous avais sorti exprès au cas où vous n'aurez pas eu de Prime, mon Absol Prime que j'ai dans ma collection, qui n'appartient pas à la même série. Il appartient à la série AGSS Triomphe, et on voit bien aussi là, au bout de son œil, la petite étoile. Et ben ça me fait plaisir, franchement je suis content. Raichu Prime, c'est une très bonne vidéo. Merci ma chérie. Après Pika, tu m'amènes Raichu, on dirait qu'aujourd'hui c'est la famille. Bon, il nous reste 2 boosters, on va enchaîner quand même, parce que normalement une vidéo ISO est censée être rapide et des boosters anciens. Bon, aujourd'hui c'est pas forcément des boosters anciens, parce qu'avec ce concept de vidéo, je cherche vraiment à aller un peu partout entre les blocs, pour voir, enfin, entre les blocs, plutôt, excusez-moi, les blogs. Oui, Nejan, c'est tout à fait ça. Et c'est vous qui choisissez l'ouverture, alors vraiment, regardez toute la vidéo, parce qu'à la fin, c'est grâce à vous que ce sera peut-être la série que vous avez choisie qui sera dans la vidéo suivante. Donc n'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pas pour vous embêter. Allez, 3e booster, Malos. Taignon. Ah, oh là là, je vais un peu vite là, du calme, on se calme. Je sais que je vais aller un peu plus rapidement, mais quand même. Misterbe. Baudrive, ça on les a déjà tous vus tout à l'heure. Un sécateur. Une nouvelle carte, la Tour Cendrée, avec les 3 chiens légendaires, Suigun, le Vent du Nord, Entei et Raikou. Elles sont belles. D'ailleurs, si vous connaissez le surnom de Raikou et de Entei, je serais intéressé, parce que Suigun, je sais que c'est le Vent du Nord, mais je me souviens plus du nom des 2 autres. Alors si vous le savez, direction les commentaires. Ensuite, nous avons, décidément, mais c'est impressionnant, toutes les cartes Pika et Raichu qu'il y a aujourd'hui dans la vidéo. Bon, un Raichu, je préfère le Raichu Prime, mais voilà. Ensuite, un Pyroli, il est beau. Elle est pas mal, la carte, avec la pierre feu juste à côté, ça fait un bel effet. On enchaîne avec une reverse, le mystère qu'on a eu en début de vidéo. Vous voyez, on a vraiment des belles reverses aujourd'hui. C'est les cartes qui m'intéressent le plus qui sont tombées en reverse. Et on enchaînera derrière avec peut-être une holographique. Bingo! Oh, en plus, elle est belle. Oh, elle est ténébreuse, elle a un effet de style. Waouh, je suis sur les fesses. Elle est magnifique, elle est vraiment claquante. Regardez-moi cet effet de Cisaiox. On dirait vraiment pas que c'est un Cisaiox, il va tellement vite, il est un peu rouge très foncé, au point qu'on le reconnaîtrait même pas à sa couleur habituelle. Et j'aime beaucoup l'holographique, elle est magnifique. Je n'ai aucune carte de cette série-là dans ma collection, donc je ne suis désolé, mais les cartes ne seront pas à gagner aujourd'hui également. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait gagner, mais là,
je savoure, regardez-moi la beauté de la carte, quoi. Cisaillox holographique, c'est vraiment les Pokémon des premières générations, même si celui-là, il vient à partir de Johto, qui sont les meilleurs. Elle est magnifique. Carte splendide, c'est un super Pokémon. Ses ailes ne sont pas utilisées pour voler, il bat des ailes à grande vitesse pour ajuster sa température. Ouais, bon, en tout cas, c'est quand même un Pokémon qui est super rapide, et il me fascine, ce Pokémon. Ouais, mais quelle vidéo, super! Une prime et une holographique. En plus, c'était vraiment l'holographique que quand je les ai regardés vite fait tout à l'heure, je suis passé en trompe juste pour voir qu'est-ce que je pourrais avoir. Je me suis dit, oh, il est pas mal le Cisaillox, si je tombais dessus, ce serait vraiment énorme. Et ben voilà, il est tombé. Je suis super content. Il y a peut-être encore des holos encore plus belles dans la série, je ne sais pas. J'ai pas vraiment tout noté, mais super vidéo, je suis super content. Allez, on continue et on termine avec Rattata. Un Tanmorve. Des Malos, plutôt, j'allais dire des Molos, ça on les a tous déjà vus, Galekid on a eu, Farfurette qu'on n'avait encore pas tombé aujourd'hui, avec des étoiles et vraiment la lune derrière lui. Farfurette dans les cartes il est souvent mis en relation avec le monde de la nuit et la lune. Ensuite le change énergie, une trainer, suivi de Rattata en pâte à modeler, moi je ne suis pas fan donc on va passer. Derrière la tour cendrée. En reverse, très bonne pioche, un Togekiss qui doit être une holo reverse, c'est ça, c'est la numéro 9 sur 90, donc c'est une holographique, puisque les holographiques sont les 10 premières cartes de la série. Et ben, c'est plutôt une très bonne pioche, et on terminera cette ouverture par, allez c'est parti, un Volcaropod en holographique, et ben, quelle pioche les amis, incroyable. Franchement, bon, voilà, je suis beaucoup moins fan que Cisaillox parce que le Pokémon est comme en pâte à modeler, et je vous l'ai dit, je suis pas très fan de ces illustrations-là. Mais elle est belle, parce que les Pokémon Feu sont des Pokémon que j'adore juste après le type Dragon. C'est dommage qu'on n'en ait pas un peu plus dans le TCG, vraiment les Pokémon Feu sont pas très mis en avant, mais ça fait plaisir, ça fait vraiment super plaisir. Une vidéo parfaite, franchement une vidéo parfaite, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une aussi bonne vidéo. Je vous remonte les deux holographiques qu'on a eu aujourd'hui, il s'agit de Cisaillox et de Volcaropod. Cisaillox est vraiment, elle me fascine tellement qu'elle est belle. Un super Pokémon, je pourrais la regarder toute la journée. Elle est magnifique et en plus c'est l'évolution d'un sécateur qui était une super carte. C'est impressionnant à quel point on a été gâté aujourd'hui. C'est une super, magnifique, ultra belle vidéo. Et je vous remontre également le Raichu en prime. Franchement, il est beau aussi, hein, faut se le dire. Ça a été une vidéo quand même 2 holos, une prime sur 4 boosters. C'est impressionnant, je sais. Ne m'en voulez pas trop, hein. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bonne pioche. Hein. S'il vous plaît, si vous regardez mes anciennes vidéos d'ouverture, ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu une aussi bonne pioche. Ça me fait plaisir que ça soit tombé aujourd'hui. Bon, et ben voilà, on a fini la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par choisir la prochaine série, il le faut. Et aujourd'hui, ce sera le bloc Wizards. En effet, ça fait un moment que j'avais dit qu'on irait voir ce petit bloc. Alors vous avez le choix entre toutes les séries Wizard existantes, sauf les séries Néo, parce qu'elles coûtent extrêmement cher et je vous vois venir. Je suis désolé, je peux pas investir autant. Par contre, que ce soit Team Rocket, les séries Aquapolis, etc., suivant la série que vous choisissez et les boosters et leur prix actuel, je ferai la prochaine vidéo ISO sur la série que vous aurez choisie. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère qu'elles seront comme celle-ci. Et voilà, portez-vous bien et ciao tout le monde!